Et c'est parti pour la meilleure tier list battle rap, les meilleurs MC à avoir battle au Rap Contenders pour figurer dans cette liste que je vais vous présenter juste après. Il faut avoir au moins été 2 fois sur les véritables éditions du Rap Contenders, donc pas les éditions régionales, ni les éditions espoirs, ni les drafts, hein. Bien sûr, on parle bien des vrais matchs avec la sortie de IRL 10 qui était très impressionnante, le match pâtissier Saminem ou le ROR 15 qui va arriver avec une très très belle aussi carte. Je me disais rien que de mieux que de vous faire une deuxième tier list, la première ayant été faite en février et étant assez simple, hein, c'était 15 minutes de plaisir, mais on n'avait pas forcément tous les MC. Là, on a une tier list qui est assez sympathique avec de très nombreux MC, quasiment tous les MC qui ont été 2 fois au Rap Contenders. Il en manque forcément quelques-uns, ça va être très intéressant. On a en position GOAT, Main Event, Road to the Top, Middle, bas de la carte ou Anomalie du RC. Je les connais quasiment tous, sauf certains. Là. Celui par exemple qui est là, je ne le connais pas du tout. Par exemple, il est peut-être très fort, je ne sais pas si je vais placer ceux que je connais ou pas. On va voir encore ça. Si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller voir la première. Et si vous en voulez une spéciale sur les MC du ROR ou quoi, pouce bleu, abonnez-vous, vous connaissez le principe. On a ici Dinos, on a Fléau, on a Louvard, on a du Bobon. Déjà, je pense que Louvard, GOAT, on est tous d'accord, c'est bien Louvard, hein, oui. Oui, c'est bien Louvard sur la photo. J'ai pas mes lunettes qui ne marchent plus, elles sont cassées. Mais effectivement, Louvard qui est juste un des GOAT du RC, hein. Tout simplement très très fort. On en a déjà vraiment beaucoup parlé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir dessus? Aussi bien le dernier match vraiment au RC contre OD, les matchs contre De Taf et Saminem. Voilà, Louvard, Gotesque, hein, contre Aladoum. Franchement, extrêmement gros goat du RC, énormément de punchline. Le contre la manif, très intéressant, beaucoup de phrases très fortes. Hein, c'est honteux de voir ce que les métaverses, t'adores Run vu ce qu'elle traverse, la pauvre elle fait le trottoir dans le métaverse. Voilà, beaucoup de choses très 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 intéressantes chez Monsieur Louvard. Ici on a, si je dis pas de bêtises, tout est de tête, hein, j'ai pas de nom d'MC. Ici on a Black à part, hein, Blablacar, Black à part, qui aujourd'hui serait du middle ou du bas de la carte. À l'époque, effectivement, il a été considéré GOAT comme beaucoup. Je pense qu'il a peut-être même déjà été main event, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà été main event. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu soit une anomalie du RC, soit middle, c'est quelqu'un qui était là au début. On pourrait le mettre dans GOAT aussi, hein. Là, c'est vraiment à vous de me le dire en commentaire. On a FG, malheureusement, c'est du bas de carte, le niveau n'était pas présent. On a Gaiden qui a été main event pas mal de fois, hein, notamment contre Cynic. Là, je le mettrais middle en ce moment parce que le dernier match contre Dog Brown m'a pas spécialement convaincu. Mais Gaiden contre Cynic, c'était très fort. Contre le Jazzy qui est forcément grotesque avec seulement 3 matchs. En réalité, en vrai, Jazzy, j'aurais tendance à le mettre main event. S'il revient, il est main event. Il a fait 3 matchs qui lui ont donné un statut quand même de légende, mais en réalité t'as 3 matchs dans le battle rap, c'est pas voilà, mais intéressant et en fait c'est très personnel en réalité. Jazzy c'est vraiment parce qu'on l'aime bien, il y a un goût subjectif en réalité, c'est ça qui est pervers avec le battle rap. Je sais pas si vous avez regardé le film avec MB19 là, c'est un film un peu bizarre effectivement, mais ou un rappeur qui fait un peu d'opéra, effectivement, et il fait du battle rap, ce mec-là. Et en fait, il rappe bien mieux que le mec en face de lui, genre il fait des métaphores, il utilise des trucs, voilà, Pablo Picasso, il fait des trucs intéressants, mais en fait, même si t'as le meilleur triple sens et tout, si l'autre en face, il arrive, il te nique ta mère, et il est plus drôle, il est plus fort, tu viens battle, t'as même pas 2 chaussures, s'il fait rire tout le monde, et bah il a gagné la partie, c'est la beauté du battle rap. On a Hermano Salvatore, hein, Hermano Salvatore, qui est quand même un des plus connus. Hein. Moi, j'aurais tendance à presque le mettre GOAT. Faudrait revoir vraiment peut-être encore lors d'un prochain duel. C'est vrai que là, il est tombé contre Saminem Aurore, ça a été assez compliqué, même si c'est vraiment bien défendu. Il est très 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 fort, Hermano Salvatore. Très gros son aussi, hein. J'ai écouté un peu sa musique. Franchement, de la musique intéressante sur YouTube. Je pense que c'est un des meilleurs en musique. En tout cas, qui fait du BR. On a Dinber Bigo qui était très très fort aussi, hein.
Je vais le mettre middle parce qu'à part le match contre Taipan, j'ai pas d'autres souvenirs. Mais en tout cas, très 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 fort. Hein. Il revient avec un pack d'eau en boubou sur la tête, un truc comme ça. J'ai très très bon souvenir de Dean Burbigo, effectivement. On voit qu'on a beaucoup d'MC, beaucoup d'MC différents. On a l'unique, j'aurais tendance à le mettre dans Anomalie du RC aussi, ou Road to the Top. Ah, c'est compliqué. Main Event, là, quelque part, je crois qu'il a un peu Main Event contre RES, là, au dernier RC. J'ai bien envie de voir ce qu'il va faire. Pour moi, il s'est fait massacrer par de taf. C'est pour ça que je vais le mettre dans Anomalie, là, parce qu'on ne sait pas franchement où le placer. C'est l'unique, moi, je l'ai toujours trouvé assez fort, mais il avait un peu disparu. Il est revenu contre Wojtek, c'était très sympa. Leur espèce de match un peu amical où ça se tape sans se taper. Il y a eu le match contre Bramzo, et bon, on sent qu'ils s'aiment pas trop, je sais pas. C'était assez tendu, je trouve, le match contre Bramzo, mais malheureusement, derrière, tu t'es fait sidérer par deux taf, mais très très bon, gros charisme. Je pense que là, avec RES, ça doit être très sympa, et en fait, il peut revenir sur des choses très fortes. Je pense que Bramzo, ça s'est vraiment pas joué à grand chose, c'était peut-être là où de taf, en fait, l'a abattu. Je pense que c'est sur le fait de dépasser les règles, toucher son adversaire sans consentement. Moi, je me souviens que tout le battle, j'étais plus quand même pour Bramzo à la base, mais je trouvais l'unique très bon. Et en fait, au moment où il l'a touché, ça a complètement fait pencher la balance pour moi. Et derrière, ça a donné envie de voir De Taf l'éteindre. Pourtant, Bramzo et l'unique dénonce des propos très graves. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà, comme quoi il aurait niqué une infidélité, enfin niqué un mariage en balançant une infidélité sur scène. Il y a du propos, hein, c'est comme Saminem Pâtissier là. À voir, franchement, à voir la suite. J'ai très hâte en tout cas de voir la suite. On a la manif, hein, on va voir la manif, c'est GOAT. Est-ce qu'une question se pose vraiment? Le couplet sur l'horlogerie, pour moi, c'est un meilleur couplet du battle rap qui a jamais été fait. La manif, j'aime beaucoup, très très fort. Et surtout son couplet sur l'horlogerie. Moi, c'est le couplet qui m'a mis d'accord. Je te fais rentrer 2 rounds dans un comme dans un chronographe. Et il en sort tellement là-dessus. Les maillons de ma géchère le coude, me génère le coude, je suis précis que j'ai l'air de coudre, etc., etc. Vous avez ce couplet, je vous épargne ma diction horrible. Excellent, la manif. On a Alpha One, hein, qui est un peu bas de carte. Alpha One, c'est pas excellent non plus ce qu'il a fait comparé à tout ce qu'il fait aujourd'hui, qui est incroyable, hein, c'est assez marrant. Wojtek, c'est GOAT, on est tous d'accord. On a Donny. Anomalie du RC. Et puis quand il y a le fondateur qui... alors tu me diras, il y a bien Neya et Madou hein, qui combattent aussi, on dirait. Mais Donny, très très fort. C'était marrant. Le combat contre RES qui est là, qui pour moi devrait être GOAT ou Main Event aussi. Hein, là, RES, ça se joue entre GOAT et Main Event. On va le mettre Main Event pour l'instant, parce que je crois qu'il était Main Event. Mais justement contre l'unique, mais il mériterait presque une place de GOAT. Hein. RES, très 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 fort. Des grands moments de battle rap récemment, hein, l'histoire de la grenade et tout. Contre Hermano, il a été extrêmement fort contre Hermano. Et là, j'ai vraiment hâte de voir RES, l'unique, hein, vous l'avez compris. SPY, Middle ou Road to the Top. Pour l'instant, j'ai pas encore de Road to the Top, hein, mais on a SPY qui est très très fort, qui joue contre Nemo, et Nemo qui a l'air extrêmement fort là. Hein. J'ai vu l'extrait qui a été balancé par... le RC en short, Nemo a l'air extrêmement fort. Donc, très très hâte de voir la confrontation entre les deux. Andra, malheureusement, maintenant, c'est du middle à bas de carte. Il aurait pu être Road to the Top, mais il a un peu disparu, malheureusement, de la circulation. En plus, après s'être fait éteindre par Aladoum. Ce qui... Non, rajoute pas, on a la Doom justement qui est là, que pour moi Main Event ou GOAT, hein, voire GOAT. C'est-à-dire que là, GOAT c'est vraiment une question personnelle, mais effectivement en termes de GOAT, Hermano, pareil pour Jay-Z, hein. En fait on pourrait presque inverser, ça dépend de comment on parle. Est-ce qu'on parle de battle rap ou est-ce qu'on parle de carrière et de musique et de tout ce qu'on connaît? Là moi je parle vraiment de battle rap, et oui je trouve que Louvar, la Manif, Wojtek sont trop forts. Par contre, Aladoum, RES, Hermano sont excellents, ont sûrement, alors à part peut-être Wojtek ou la Manif, même Louvar en vrai c'est des gros noms, mais ils ont des grosses carrières. Aladoum il a plein de choses à côté, hein. Aladoum,
La dernière fois, je sais pas si c'est le même à la Doom, j'ai pas cliqué, mais je pense bien, sur une vieille chaîne, enfin sur Demolition, sur une vieille vidéo de Demolition, à la Doom était déjà présent, donc c'est des gens qui ont du 15 ans de rap dans les pattes, hein. Ils ont commencé à rapper quand on a commencé à en écouter, donc franchement, un gros big up à eux, alors que moi j'ai déjà 12-13 ans de rap dans les pattes, donc ouais, franchement, très 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 fort. On arrive un peu sur les autres MC, on a Taipan. Taipan pour moi c'est main event, hein. Taipan trop drôle. Si je le vois, j'adhère et je suis mort de rire. On a Bramzo, qui est pareil, qui est main event actuellement, hein. Bramzo, partout où il passe, en ce moment, il fait des dégâts, donc très 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 fort, hein. J'aime vraiment pas bien ce qu'il propose souvent, en termes de punchline. Euh, pour moi, son battle contre K5, c'est vraiment un classique. Il a été extrêmement fort contre K5, qui est juste ici. Middle, qu'on pourrait mettre en road to the top, hein. En vrai, K5, il y avait des dernières performances où il s'en sort bien. Contre Bramzo, je trouve qu'il avait bien progressé. Le dernier Aurore aussi. K5, il est à un ou deux battles de vraiment progresser encore. Encore, après, ils ont déjà tellement de battles et c'est si compliqué de faire un battle. On a un autre GOAT qui l'a encore prouvé avec Pâtissier. Pour moi, là, il l'a vraiment prouvé dans le match contre Pâtissier. Saminem, c'est bien le méchant final, c'est bien le GOAT qui pense être. On a Fléau qui est en middle, même si son feat avec Aesop, excellent. Franchement, il y a un feat avec Aesop. J'ai écouté 3-4 fois, parce qu'il doit être sur la chaîne du RC, justement. Mais très très bon souvenir. Bon, on a Youm, c'est du bas de carte, mais très très fort. Lui, je connais pas, donc je vais pas le placer. Je connais pas non plus. On dirait un peu Oliver Twist, mais je connais pas, donc je vais pas le placer. Arctic, c'est une légende, hein. Arctic Main Event ou GOAT, même si je suis pas particulièrement fan du style. Je crois que c'est Slider, mais je l'ai vu une fois Aurore, je vais pas le placer. On a Doc Brown qui, lui, pour moi, est en road to the top. En vrai, c'est peut-être le premier que je peux mettre là-dedans, hein. Il est déjà main event en vrai, mais Doc Brown, là, je sais plus contre qui il tombe, mais Doc Brown, s'il gère, il peut faire des trucs très sympas. Il est très, 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 très fort. Vraiment très, très fort, Doc Brown, j'aime beaucoup. Jeune Chill, c'est mid, mais j'aime beaucoup le flow. Contre Louvard et contre Bramzo, c'était très bien. Après, je connais pas suffisamment, malheureusement, tout ce rap québécois pour vous en parler avec vraiment de précision. Mais, voilà, je vois un de mes goats. Voilà, il est là, le De Taf, qui a éteint la moitié du rap français qui se sont présentés face à lui, hein. Moi, un ça, je sais pas comment il va s'en remettre. Tu tombes face à De Taf ou face à Saminem, t'as besoin d'aller chez le psy, quoi. De Taf, il fait vraiment, vraiment, le taf, il fait vraiment, vraiment mal. Très, très, très fort de taf. Et Parasite, putain, parlons-en un petit peu, les gars. Je sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois, mais moi, je le connaissais pas. Je le trouvais même assez mid, pour être honnête. Et en réécoutant bien ses battles, déjà, il a fait un boulot à Frost. Et Parasite, très, très fort. Allez voir son battle contre la Manif. On a Dinos, hein, qui est road to the top, qui est déjà au top. Il faudrait une case au-dessus. Pour ceux qui ont traversé tout ça, et Dinos, qui a fait des sons derrière, qui est passé sur Skyrock, qui est plus connu, en fait. Dinos, pour moi, c'est un peu comme Alpha One, Nekfeu, ou Big Flo et Oli. C'est des gens qui sont plus connus que le Rap Contenders, alors qu'ils viennent du Rap Contenders, mais... Alors, ils font forcément d'autres choses à côté, bien sûr. On vient pas du Rap Contenders, je trouve que c'est un peu rabaissant, mais c'est peut-être la première grande vitrine, en fait, qu'on a, donc... ou qu'ils ont eu, donc ça peut forcément aider. Et oui, on a fait du tour de terrain, on est un peu essoufflé, il fait très très chaud, il doit faire 35 degrés aujourd'hui. Je vous fais cette tier list vraiment dans un état déplorable. Il reste plus beaucoup de gens. Il y a Tetris Saizif, très très fort, hein. Main Event, Road to the Top, très 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 fort Tetris. Et là, on arrive vraiment sur... alors, il y a Pasteur H, mais je connais pas tant que ça. Je sais pas si c'est Madou à droite. Non, je pense vraiment pas que c'est Madou à droite. On a Parano. Parano, c'est middle, mais assez intéressant contre Fantôme dans la fosse. Parano, Fantôme, assez intéressant. J'ai trouvé limite Parano plus fort que Fantôme, donc intéressant. Vraiment intéressant. Et encore, Fantôme était très très fort aussi, il me manquait un peu de respect, puis il s'est pris un chute par Coach Lax, qui pour moi a bien décrédibilisé le battle. On a Main Event, on a toujours Freddy Groussom, très très fort, qui a pour moi la phrase mythique du RC. Ta mère, elle a les bourrelets de Bouddha.
Elle a eu tellement de négro en elle. On dirait un couplet de Booba. Incroyable, incroyable, incroyable. Vraiment, c'est sidérant, c'est surpuissant, c'est très bien fait, c'est très, 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 très cool. Vinchez, je crois, je sais même pas si c'est Vinchez, non, je vais même pas le placer. Mais là, effectivement, lui, c'est la weed. Je veux dire, c'est celui qui se fait sortir par Wojtek, c'est pas gentil. Euh, Chief, il a bien changé, en tout cas, si c'est Chief. Mais oui, si, c'est Chief à l'époque Louvard. Après, pardon pour ceux qui reconnaissent tout de suite, c'est vrai que les photos sont pas super, effectivement. On a Maras ici. Je suis pas complètement fan. Et je crois que j'ai placé tous ceux que je connaissais, hein, quasiment. Il en reste peut-être un ou deux, là, un Sifas qui est peut-être ici, ou que je dois connaître, juste je ne reconnais pas. Marty, là, en noir et blanc, peut-être. J'aimais bien en plus aussi, il y a des trucs très très cool. Bon, il manque quelques MC, forcément, comme Louvre, par exemple, hein, qui est pourtant très confirmé aujourd'hui au RC, et qui n'apparaît pas là. On va regarder, donc voilà, je vous laisse admirer un peu ma tier list et on va aller voir ce qui s'est fait du côté des autres. Et bah, il ne s'est rien passé tout simplement. Je voulais voir si je pouvais vous en montrer une. D'habitude, il y a plein de tier list partout autour, hein. Il suffit d'aller sur View ici et je peux vous en montrer plein, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc c'est pas grave, je vous présenterai ça une deuxième fois si vous en souhaitez une deuxième, si on n'a pas parlé assez de Battle Rap. Il y a un peu plus d'MC du Roar d'ailleurs, c'était sur la première tier list. Abonne-toi, pouce bleu. Si t'en veux une troisième, bah j'aime mes 203, il suffit de mettre un petit commentaire. A très vite.